Vous êtes-vous déjà senti perdu comme un navire sans boussole à la dérive sur un océan d'incertitude? Vous cherchez un phare pour vous guider, vous aider à retrouver votre cap. Eh bien, bienvenue au club. Aujourd'hui, on va parler de vous, de moi, de nous toutes, femmes en quête de sens et de guérison. Vous savez, parfois on a l'impression d'être une boule de laine tout emmêlée, avec des fils qui tirent dans tous les sens. Et puis, il y a la lune là-haut, imperturbable, qui observe nos hauts et nos bas. Elle a vu des civilisations naître et disparaître, des amours fleurir et se faner. Et pourtant, elle est toujours là, fidèle au poste. Alors si vous êtes prête à vous laisser guider par la lumière lunaire, à démêler cette pelote de laine et à retrouver votre chemin dans le dédale des émotions féminines qui créent souvent de l'anxiété, rejoignez-moi pour ce nouvel épisode. Ensemble, on va explorer comment les cycles lunaires peuvent nous aider à guérir nos blessures, à trouver notre voie et à donner un sens plus profond à notre vie. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Qui n'a jamais ressenti un coup de blues inexpliqué alors que tout va bien, ou une énergie débordante alors qu'on avait du mal à s'endormir la nuit d'avant? Nos émotions, c'est un peu comme les marées. Elles montent, elles baissent au fil du temps, influencées par des forces cosmiques et hormonales. Et si je vous disais que la Lune, notre fidèle voisine céleste, pourrait bien être notre coach lunaire personnel? En tant que coach et thérapeute en hypnose spirituelle, je suis fascinée par le lien entre les cycles lunaires et les cycles féminins. Les 4 phases de la Lune, nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier, correspondent à 4 archétypes féminins: la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Ces archétypes que j'associe aux 4 saisons nous aident à comprendre et à naviguer dans les méandres de nos émotions tout au long du mois. Je précise que cela est valable pour toutes les femmes, réglées ou non, ménopausées ou non, ou sous contraceptif. Les règles sont l'une des manifestations physiques, mais n'oublions pas tout le côté émotionnel qu'il apporte. Imaginez-vous comme une héroïne dans un conte de fées, évoluant au fil des saisons, mais tout ça en un seul mois. Alors ça peut être assez épuisant quand on n'a pas conscience que c'est notre cycle qui mène le bal. Au printemps, vous êtes la jeune fille pleine d'espoir et de curiosité, prête à explorer de nouveaux horizons. La semaine d'après, en été, vous incarnez la mère nourricière, débordant d'énergie et de créativité. Et quelques jours plus tard, c'est l'automne. Vous devenez l'enchanteresse, sage et introspective, prête à lâcher prise. Et enfin, l'hiver, qui vous transforme en sorcière puissante et mystérieuse, en quête de renouveau. Mais pourquoi tout ça? Eh bien parce que comprendre ces cycles, c'est un peu comme avoir une carte pour naviguer dans le dédale de nos émotions. En identifiant les phases de notre cycle lunaire personnel, on peut mieux anticiper nos besoins, nos envies et nos défis. Par exemple, pendant la pleine lune, on peut se sentir plus émotive et intuitive. C'est le moment idéal pour pratiquer la méditation, écrire dans un journal ou se connecter avec la nature. En revanche, pendant la nouvelle lune, on peut ressentir le besoin de se ressourcer et de faire le point sur nos objectifs. On a toutes nos petites lunes noires, ces moments où l'anxiété pointe le bout de son nez et nous rappelle que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et si je vous disais que nos chers archétypes, ceux-là même qui nous guident au fil des saisons, ont aussi leur lot de petits secrets? La jeune fille, avec son cœur pur et son esprit curieux, peut parfois se transformer en une vraie boule de stress quand elle doute d'elle-même. La mère, avec son amour inconditionnel, peut se sentir débordée et culpabilisée, un peu comme une superwoman qui aurait oublié son costume et ses pouvoirs. C'est à ce moment-là, en général, qu'on se dit « je fais plein de choses pour les autres, mais jamais personne pense à moi et personne ne fait rien pour moi ». L'enchanteresse, avec sa sagesse, peut se renfermer sur elle-même et se laisser envahir par la solitude.
ça amène plein de doutes. Et c'est souvent cette période-là qui amène beaucoup d'anxiété. Pour celles qui sont réglées, c'est la période justement avant les règles. Et la sorcière, avec sa puissance, peut avoir peur de ses propres capacités et se sentir incomprise. La sorcière, elle nous invite aussi beaucoup à rester tranquille et elle peut nous rendre agressive quand on vient nous embêter. Alors c'est un peu comme si nos archétypes avaient chacun, leur petit dark side qui nous joue des tours. Mais rassurez-vous, c'est pas la fin du monde. Parce que, en comprenant ces ombres, on peut les apprivoiser et les transformer en alliés. Et ça, c'est important justement pour éviter les crises d'angoisse. Ça, c'est quelque chose que je pratique quand le soir ou la nuit, tout d'un coup, j'ai des crises d'angoisse ou des crises de panique. Eh bien, je me dis, ok, bon, je sais maintenant avec l'habitude où on est la Lune et où j'en suis par rapport à la Lune. Il y a des applications sur Internet que vous pouvez télécharger gratuitement. Et puis, à chaque fois, je sais que quand j'ai ce genre de même si c'est pas des crises d'angoisse, mais simplement de l'anxiété, la nuit que j'arrive pas à m'endormir, eh bien, je suis quasi sûre que c'est toujours pendant ma période de l'enchanteresse. Alors, comment faire pour ne pas se laisser submerger par ces émotions négatives ? Alors, finalement, c'est assez simple une fois qu'on se connaît. Parce que si on arrête de se prendre au sérieux et surtout qu'on arrête de culpabiliser, on se dit ok, voilà, je suis dans ma période de l'enchanteresse. Ouais, aujourd'hui je suis une sorcière, j'ai envie de voir personne. Et on s'accorde de la bienveillance. On se dit ok, c'est comme ça, et puis dans quelques jours ça va passer. Et puis alors avec mes enseignements, mes accompagnements, je l'enseigne aussi dans mon e-book. Il y a plein de méthodes pour se connaître et puis surtout pour apprendre à savoir ce qui nous fait du bien dans ces cas-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on ne dort pas la nuit, alors que la journée, ce qui nous a empêché de dormir la nuit, la journée, ça nous paraît totalement insignifiant. Donc quand on se connaît comme ça, on peut en rire et puis se dire, ok, ça ira mieux demain ou ça ira mieux dans 3 jours. Alors évidemment, il y a la méditation. Moi, c'est ce que j'utilise beaucoup, la méditation, l'hypnose. D'ailleurs, je mets à disposition certaines de mes méditations et je vais en créer d'autres. Vous pouvez aussi utiliser le journaling, donc c'est-à-dire écrire le soir aussi dans votre journal ce qui vous a fait du bien la journée. Ça, c'est un truc qui marche bien, c'est tout ce qui vous a fait de bien, tout ce qui vous a fait du plaisir dans la journée. On l'oublie facilement parce que notre mental il pense souvent qu'aux mauvaises choses. Mais si vous notez simplement 2 ou 3 choses qui vous ont vraiment fait du bien, que ce soit le sourire de quelqu'un, que ce soit un échange avec quelqu'un, que ce soit quelque chose qui vous a fait plaisir, une séance de sport, c'est important de le noter chaque soir. Parce que comme ça, quand vous allez vous coucher, eh bien, votre esprit il peut se tourner, il peut se raccrocher à ces moments-là plutôt que de se tourner vers des choses négatives. Ou alors, il y a un truc qui marche aussi super bien, c'est pas pour tout le monde non plus, c'est un bon bain chaud avec des bougies et des huiles essentielles. Moi, ça, j'adore. Et puis, en fait, la vie, c'est un peu comme un manège. Il y a des hauts, des bas, des moments où on a envie de hurler, et puis d'autres où on a vraiment envie de se blottir sous une couverture avec une bonne boisson chaude, et puis un bon film ou un bon livre. Ou rien du tout d'ailleurs. Mais en acceptant nos émotions, nos forces et nos faiblesses, on peut apprendre à danser avec la vie et à profiter de chaque instant, même les plus sombres. Parce qu'il faut bien se dire que tout est expérience. Et que quand on a des mauvaises expériences, en général, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je ressens de la colère, au bout d'un moment quand il y a une situation qui me pèse vraiment trop, eh bien je me mets en colère. Et je laisse cette colère sortir. Parce que je me suis rendu compte qu'après chaque colère que j'ai eue dans ce genre-là, alors évidemment je ne vais pas commencer à casser quoi que ce soit ou à hurler sur les gens ou ce genre de choses, mais c'est une espèce de colère intérieure que j'ai. Alors ça m'arrive de taper dans mon oreiller par exemple ou de crier quand je suis toute seule, ça m'arrive. Après ces choses-là, après ces séances-là, ces moments-là de colère, eh bien j'ai les solutions à ce qui m'embête. C'est un petit peu comme si ça faisait sortir de moi les solutions. Parce que peut-être que je les écoute pas, j'écoute pas mon intuition, peut-être que j'écoute pas les signes, et puis qu'à un moment donné,
Là-bas, mon enfant intérieur me dit « Eh oh, ça fait un moment quand on voit des signes, tu veux toujours rien faire, tu te lamentes un petit peu, tu te mets en colère, tu t'énerves. Eh ben maintenant, il faut que ça sorte. » Et puis c'est vraiment... Ça me soulage, vraiment. Et puis ça m'aide souvent à trouver des solutions. Il faut qu'il y ait une soupape, et puis c'est un peu comme si le couvercle de la marmite il se soulevait, et puis qu'il y a la vapeur qui sort. Mais ça, c'est normal, et puis c'est très sain en plus. Si on parle de l'anxiété, ressentir de l'anxiété, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un peu comme d'avoir un petit chat qui gratte à la porte de notre âme. Et parfois, il suffit juste d'un peu de câlin et de tendresse pour qu'il se calme. Peut-être que ce petit chat, il a peur du noir, ou qu'il a simplement besoin d'un peu d'attention. Alors, si vous ressentez le besoin de vous reconnecter à votre essence profonde, l'hypnose spirituelle, c'est vraiment un voyage intérieur unique pour explorer les mémoires, libérer les blocages et puis développer son potentiel. Donc toutes ces méthodes, que ce soit aussi la méditation, que ce soit un bon bain chaud, une marche dans la nature, tout ça, ça permet en fait d'évacuer l'anxiété. Et ce qui est important, c'est de connaître la source de l'anxiété. Et au fur et à mesure de nos archétypes, de la période du mois dans laquelle on se trouve, l'anxiété, elle ne va pas se traduire de la même manière. Ou bien elle ne va même pas se traduire du tout. Si on est en période de la jeune fille, donc en premier quart ou en pleine lune, c'est rare qu'on éprouve de l'anxiété. On va peut-être ressentir des doutes, on va peut-être ressentir un ras-le-bol parce que justement on a l'impression qu'on est exploité, mais c'est pas de l'anxiété. Donc après, c'est des émotions, une fois qu'on sait où on en est, et c'est pour ça que j'insiste tellement sur ces archétypes féminins, parce que je trouve, et puis sur les saisons, parce que je trouve que c'est tellement imagé qu'on peut facilement s'imaginer. On peut vraiment facilement s'imaginer qu'est-ce qui nous met dans cet état-là, et puis surtout se dire, ok, maintenant je souffre d'anxiété, je suis en période de l'enchanteresse, c'est le moment des doutes et de la remise en question, alors, qu'est-ce que je fais de ça? Et puis là, peut-être faire un tableau des priorités aussi. Ok, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui m'inquiète? Et d'écrire sur un papier ou dans un cahier ce qui vous inquiète. Et puis après, de regarder l'importance, la gravité. Est-ce que c'est quelque chose que je peux régler? Si vous pouvez le régler, alors mettez un plan d'action pour régler ça au plus vite. Si c'est une chose pour laquelle vous ne pouvez strictement rien faire, c'est vraiment le moment de lâcher prise là-dessus. Et de se dire, ok, s'il s'agit du comportement d'une autre personne, vous pouvez rien faire du tout. Donc, lâchez prise. Soit vous vous exposez calmement, vous savez, avec la technique de la communication non violente, un jour de calme, vous exposez à cette personne ce qui ne vous convient pas dans son attitude. Ou alors, si c'est une personne que vous n'avez pas besoin spécialement de voir, eh bien, simplement de couper les ponts. À un moment donné, il faut choisir entre soi-même, son anxiété, son bien-être et les autres. Quelqu'un qui est sans arrêt en train de vous solliciter pour des choses qui ne vous concernent pas, laissez aller. Donc, à un moment donné, quand les personnes viennent vers vous, quand vous avez des amis ou de la famille ou des gens proches qui viennent sans arrêt déballer leurs problèmes chez vous, à un moment donné, il faut apprendre à se protéger. Parce que ça vous apporte rien du tout. Et puis, quand on donne trop, comme quand on est dans période de la mer, où on va aider, on va essayer de trouver des solutions pour la personne, moi, je peux vous dire une chose. En général, si cette personne-là, c'est pas quelqu'un avec qui vous entendez très bien d'habitude, parce qu'on a tous des hauts et des bas, on peut très bien avoir une amitié très forte avec quelqu'un qui, tout d'un coup, a un gros problème, ou bien un conjoint, ou peu importe, des enfants, enfin, des gens qu'on aime, qui ont une période où voilà, ils ont quelque chose de lourd à gérer, alors évidemment qu'on est là pour les supporter, pour les soutenir, pour les tirer en avant. Par contre, quand c'est quelqu'un de moyenne importance ou de peu d'importance qui est sans arrêt en train de vous pomper votre énergie et votre air, ces gens-là, il faut s'en débarrasser. Parce que le jour où vous les aidez, déjà, la plupart du temps, ils n'ont pas envie d'être aidés parce que ça leur plaît de se victimiser et puis de tout le temps se plaindre, parce que comme ça, les gens les plaignent et puis ils s'en occupent, etc. Ça, c'est juste insupportable, les gens comme ça, mais voilà, ça existe, il y en a plein. Moi, je peux vous accompagner dans cette exploration et puis vous aider à trouver votre paix intérieure et à vivre une vie plus épanouie. Si vous voulez aller plus loin, parce que vous l'avez compris, la lune
est bien plus qu'un simple astre. C'est une alliée précieuse pour explorer notre monde intérieur. On est des femmes. On vit en harmonie avec nos émotions, avec la lune, avec nos hormones, avec nos archétypes, avec les saisons. Oubliez jamais ça. On est synchronisé avec la nature. Et quand on coupe cette connexion, on est complètement déphasé et on part dans tous les sens. Comme je disais au début de ce podcast, un peu comme une boule de laine qui est complètement emmêlée et puis qui a des fils qui tirent dans tous les sens. Alors, moi j'en profite parce que actuellement je suis sur un super projet. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Je suis en train de créer mon premier accompagnement en ligne qui s'appelle La Lune en soi. Il est bientôt disponible. Et puis, j'ai adopté une toute nouvelle technique qui comprend des vidéos, des quiz, des méditations guidées. Enfin, c'est vraiment toute une panoplie pour créer un accompagnement qui soit fun, ludique. Ce sera pas des vidéos interminables. C'est pas un truc soporifique qui fait qu'on n'arrive jamais à la fin de la formation ou de l'accompagnement. J'en ai testé beaucoup, et je veux vous éviter ça, vraiment. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, au bout d'un moment, je décroche. J'arrive pas. Quand il faut faire les trucs répétitifs, puis regarder quelqu'un qui parle dans une vidéo pendant 20 minutes, moi, je m'endors. Donc, voilà, j'ai décidé de modifier tout ça, de faire une toute nouvelle sorte d'accompagnement. Et puis, je me réjouis de le mettre en ligne. Donc, en attendant cette formation en ligne, si vous êtes prête ou si vous avez envie de vous laisser guider par la Lune et votre cycle, je vous propose un appel découverte gratuit de 30 minutes pour découvrir comment je peux vous accompagner dans ce voyage. J'ai un e-book aussi par rapport aux archétypes féminins qui coûte 14 francs, complet. Il y a même le mandala lunaire que vous téléchargez, imprimez, les tableaux des humeurs que vous pouvez aussi imprimer et puis les remplir chaque jour pendant 1 mois, c'est bien, 3 mois, c'est beaucoup mieux, comme ça vous pouvez comparer d'un mois à l'autre. Et vraiment, à ce moment-là, vous avez des tuyaux aussi. Que faire quand vous êtes en période de la jeune fille et puis que vous vous sentez stressé? Que faire en période de l'enchanteresse quand vous êtes dans le doute? Enfin, toutes ces choses-là, elles sont inscrites dans mon e-book. Et ma formation, d'ailleurs, se base sur cet e-book. Ensuite, vous pouvez évidemment vous abonner à mon podcast pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés pour décrypter les cycles lunaires et mieux vous connaître, ou vous rendre sur mon site ellelalune.com pour vous abonner à ma newsletter, et comme ça vous aurez toutes les infos en avant-première sur le prochain lancement de la Lune en soi, et puis aussi je donne des trucs et astuces, enfin je vous parle quoi. C'est entre le podcast, la newsletter. Alors, la newsletter, c'est pas tous les jours, alors ça c'est clair. Moi, nos boîtes mail, elles sont tellement surchargées que franchement, j'ai plein de mails que je reçois. Alors, j'ai pas envie de me désabonner parce que c'est une personne qui m'intéresse. Mais franchement, je lis pas la majorité des mails parce qu'il y en a trop, quoi. Donc, moi, j'essaye de vous en envoyer une, on va dire toutes les 2 semaines. J'essaye, là, avec les fêtes, j'ai pas tenu ce rythme-là. Ça peut être peut-être 1 fois par semaine, mais en tout cas, ça sera jamais plus. Et pour l'instant, ça n'a même pas été jusqu'à 1 fois par semaine. Mais je vais m'améliorer. Je vais vous tenir au courant plus souvent. Alors, moi, je vous propose vraiment d'éveiller la sorcière qui sommeille en vous parce que je vous assure que c'est génial. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Et n'oubliez pas, chère magicienne, que la magie opère en chacune de nous. Continuez à explorer votre pouvoir intérieur, à attirer à vous tout ce qui résonne avec votre âme et vos valeurs. Alors, à mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous avec votre pouvoir féminin.